crois que c'est parti. Voilà. Alors, nous allons. Je vais vous donner un petit cours de chiromancie. Voilà, j'attends que le rond tourne. Donc, ben voilà, ça y est. Parfait. Je crois que ça y est, j'ai même réussi à le faire diffuser en public cette fois-ci. Bon. Alors, la chiromancie, eh bien, vous allez la lire. L'étude se fait sur votre main gauche. D'accord? Voilà, donc on va étudier les lignes sur votre main gauche. Alors, si vous voulez reproduire les dessins, vous prenez votre main droite, toujours à disposition. Donc, quand vous la posez sur une feuille blanche, vous faites le tracé de cette main droite et miracle, vous retrouvez tout l'intérieur, j'ai du mal à centrer comme toujours, de votre main gauche. Coucou, ça y est. Voilà, donc je vois que ça a été publié. Voilà, donc on va donc étudier votre main gauche. Et donc je vous disais que pour tracer ce que vous allez voir là sur le tableau, vous prenez votre main droite que vous posez, vous faites les contours et hop, vous vous retrouvez avec une main gauche ouverte. Très bien. Alors, en chiromancie, on se retrouve complètement encore en astrologie. Voilà, bonjour les éphémérides. Voilà la Bible des astrologues. Et puisque en Inde, par exemple, les astrologues consultent absolument la personne sur les lignes de la main. Enfin, disons que ça se faisait. Si vous dites que vous êtes astrologue, voilà, tout de suite, ah bon, vous voulez bien regarder les lignes de ma main. Bon, alors justement, encore un petit peu d'astrologie. Vous avez peut-être suivi le petit cours que j'avais donné. Ok. Alors, nous allons voir d'abord ici l'éminence ténard. Voilà, vous voyez, c'est tout le contour du pouce, une partie charnue, bien sûr, hein, donc toute cette partie charnue qui est entourée par une ligne, la ligne de vie. Voilà. Après, je vais beaucoup vous répéter parce que comme ça va rentrer. La ligne de vie qui commence ici et qui se termine ici. Alors tout de suite, on va... Bonjour Jean-Marc. Donc tout de suite, on va couper court, hein, c'est le cas de le dire, aux idées reçues. C'est pas la longueur de la ligne qui fait la longueur de la vie. Vous pourrez avoir d'ailleurs une ligne de vie qui est doublée, vous indiquant que vous avez une deuxième chance ou vous avez une force physique particulièrement voilà, forte. Vous avez une capacité physique, voilà. Et voilà. Donc là, vous avez le monde Vénus. Donc tout ce qui va se passer ici sur l'éminence Thénard, THE, autour du pouce, va concerner votre affectif. Ok, d'accord, donc les chagrins, vous verrez les lignes qui barrent ce monde Vénus. Vous verrez des chagrins, par exemple, qui ne se sont pas effacés parce que la ligne est toujours, c'est creusé vraiment dans l'éminence ténard. Alors, voilà, donc la ligne de vie, donc ici on part de 0 et là on arrive à 77 heures. Voilà, bon, alors, Vénus ici, sur le pouce. Ensuite, vous avez ce doigt, voilà, qui est un doigt jupitérien. Donc c'est super intéressant. Donc vous voyez en classe, vous levez le doigt ou vous montrez quelque chose. Donc Jupiter, le maximum bénéfique, le grand bénéfique du zodiaque, qu'on attend d'ailleurs, qu'on attend dans le signe du Verseau mi-décembre, avec grande impatience, qui s'est coincé en Capricorne. Allons savoir pourquoi, mais bon, c'est comme ça que ça tourne. Bon, alors Jupiter, lui, il est là, donc sur l'index, donc toutes les lignes qui vont converger, c'est comme ça qu'on pourrait dire, converger sur l'index, vont vous montrer de la force. Donc là, vous allez avoir les biens matériels, la capacité dans votre travail, votre carrière, etc. Tout ça, ça monte sur Jupiter. Ok, à côté, le majeur, c'est dommage qu'il soit tellement sali par ce signe, évidemment, par cette gestuelle. Le majeur, c'est, d'ailleurs, oui, c'est assez curieux, parce que c'est le doigt sous Saturne. Voilà, donc vous avez Saturne. Donc c'est tout ce qui va indiquer les penchants mystiques. Voilà, les penchants mystiques et votre ligne de destinée qui normalement part des racettes du poignet va monter
très très fréquemment les lignes de destinée qui sont au milieu. Je ne sais pas si vous voyez, si vous regardez sur la main. Voilà, elle est quand même, voilà, elle monte, on va dire. J'ai des lignes assez simples. C'était étudié pour mieux vous expliquer. Bon, alors, bon, il n'y a que Jean-Marc pour le moment. Alors, la ligne de destinée, donc, va normalement monter sous Saturne. Et quand une ligne de destinée est droite, elle indique que vous prenez une direction et que vous la suivez. Voilà, donc souvent les orientations que l'on garde dans la vie, si vous gardez votre domaine de prédilection et que vous n'en dérogez pas, vous aurez une ligne de destinée qui va monter sous cette. Bon, alors, ici vous avez l'annulaire, bien sûr, voilà, c'est pas un scoop, hein. Voilà, et là c'est le doigt du soleil, donc c'est très beau. Donc là vous êtes sous le soleil, vous êtes sous les dons, ben, c'est pas Vénus, hein, voilà, c'est comme avec le tarot, c'est pas l'amoureux qui indique l'amour, c'est la 19 qui indique l'amour. Bon là, c'est le doigt du soleil, donc sur tous les talents, sur tous les talents artistiques. Voilà, donc sous cet annulaire, donc vous verrez toutes les lignes qui montent sous l'annulaire. Et vous avez Mercure, donc votre petit doigt, d'ailleurs on dit mon petit doigt m'a dit, et donc Mercure, c'est l'intuition, c'est aussi le lien bien sûr, comme tout à fait Dieu, le dieu Hermès, voilà, le dieu Hermès bien sûr, Mercure, et c'est aussi beaucoup la médecine. Donc tout, vous verrez ici, on va le revoir si je vais jusqu'au bout de ce cours, ou alors on va y aller en deux fois. Vous verrez tous les petits tracés ici sous Mercure, vous indiquez vos talents de guérisseur et l'intuition, bien sûr, parce qu'une ligne d'intuition, elle va partir du bas et tac, elle va normalement arriver sous Mercure. Voilà. Donc ça, c'est une des nombreuses lignes que l'on va étudier. Vous avez du Mars, comme quoi on est quand même très lié à cette planète, hein. D'ailleurs, on l'a vu dans le ciel assez longtemps. Je ne sais pas si elle est encore assez visible de nuit, mais elle était vraiment très très présente. Et d'ailleurs, Mars s'était installé depuis 6 mois en astrologie. Et je crois qu'il s'en va mi-décembre, en Taureau, bien sûr. Bon, alors, d'à côté, son voisin. Alors voilà, ici donc les plaines de Mars, voilà, et la Lune, ici très intéressant, sur l'hypothénar, voilà, sur le mont de l'hypothénar, à grec, toujours avec le T comme les lignes sténar, et donc toutes les lignes, vous verrez, on va voir la ligne de tête, hein, bien sûr, hein, la ligne de tête qui part d'ici, qui est normalement très souvent conjointe à la ligne de vie. Donc votre ligne de tête, si elle fait une belle courbe et qu'elle atterrit sous la lune, c'est que vous êtes quelqu'un qui cherchait votre inspiration dans l'inconscient, le subconscient, etc., etc. Voilà. Donc vous pouvez vous remémorer les signes, comment ça s'écrit. Voilà. Si jamais vous l'écrivez. Donc Vénus, vous le savez, avec l'émission On a eu la de voir que les femmes, on a appris, venaient de Vénus et les hommes venaient de Mars. Voilà. Jupiter comme un carré du 4, comme la 4 du tarot. Saturne avec la croix, parce que c'est la croix mystique, bien sûr. Mercure avec des antennes, hein, pour mieux capter. Et le soleil, voilà, avec l'esprit au milieu du soleil, le grand esprit, et tout tourne autour du soleil. Voilà, on est bien content de le savoir. Parce qu'on était sinon au Moyen-Âge coupable par l'Inquisition si on émettait une pensée différente. Voilà, alors la ligne de cœur, on va commencer par votre ligne de cœur. Alors la ligne de cœur, elle est ici. Je vais vous montrer sur ma main gauche. Voilà, donc elle est ici, elle part de la tranche, de la main, c'est un nom, voilà, l'hypothénar si vous voulez, et elle se dirige vers les autres doigts. Voilà, alors donc je vous montre. Alors, elle est partie ici. Là, vous avez un exemple d'une ligne de cœur qui va monter sous Jupiter.
Vous voyez, donc l'index, hein, vous vous rappelez l'index. Donc là, une ligne de cœur qui monte. Ainsi, vous avez un vrai idéalisme en amour. Voilà, et vous pouvez aduler le conjoint. Voilà, donc ça c'est génial si vous avez un partenaire comme ça, il va vraiment vous aduler jusqu'à la fin de vos jours. Mais vous pouvez aussi, puisqu'elle monte sous Jupiter, ça peut être aussi que vous allez réaliser vos ambitions. Donc voilà ce que vous avez envie de faire et donc vos affaires, ce que voilà, vont très très bien marcher. Ok, je vais voir d'être un peu plus long que l'écran. Voilà. Alors, si vous avez une ligne de cœur interminable, donc au lieu de s'arrêter sur Jupiter ou de passer, comme on va le voir là tout de suite, entre Saturne et Jupiter, elle fait tout le tour. Là, vous avez un signe de jalousie. Voilà. Ok. Vous pouvez avoir aussi une ligne serre ici, à ne pas confondre avec des anneaux, mais on verra ça plus tard. Ok. Alors, vous avez une ligne de cœur qui émet, on va dire, je ne sais pas, qui a un petit décroché. Voilà, donc vous voyez la ligne qui penche. Vous avez une petite ligne qui part, voilà, on va dire une ligne qui part en dessous et qui plonge sur la ligne de tête, n'est-ce pas? Là, vous avez souffert de, voilà, vous avez souffert de l'incompréhension du conjoint ou d'une séparation. Donc, bien sûr, c'est assez simple en fait. Donc toutes les lignes qui vont vers le bas indiquent une problématique. Donc une ligne, si vous avez plein de petites lignes qui sont sur votre ligne de cœur et qui descendent sur votre ligne de tête, bien sûr elles vont toucher la ligne de tête, c'est que ça grimpe, on se croirait sur un bateau. C'est que là, votre tête va affecter votre pensée. Voilà, donc là, vous avez souffert d'infidélité. Oui, là, c'est un petit peu compliqué. Alors, là, vous avez, donc là, je répète ce que je disais. Donc là, vous avez les petites lignes qui montent, satisfaction spirituelle, donc c'est bien, on les rencontre. Et là, tout ce qui descend, les chagrins d'amour. Là, vous pouvez, si vous avez votre la ligne de cœur qui coupe, voilà, qui coupe en travers la ligne de tête, on va dire, il peut y avoir une fragilité. Et cette fois-ci, physique. Ok, alors c'est là où je voulais en venir, je me disais, tiens, elle va bientôt arriver. Bon, alors celle-là est très intéressante parce qu'en fait, il vous en manque une. Alors, normalement, donc la ligne de vie, la ligne de cœur, voilà, qui monte là ou qui monte là, la ligne de tête, qui va faire ça, par exemple, ça, sur une pensée un peu plus rigide et qui suit son cours. Voilà, donc si vous en manque une, vous ne comprenez pas où est passée soit votre ligne de cœur, soit votre ligne de tête, c'est que vous avez une ligne simienne ou simiesque. Voilà, donc là c'est écrit, la ligne de tête est confondue avec le cœur, et donc vous avez des sentiments sincères, mais des émotions excessives. Donc j'ai déjà rencontré plusieurs fois des personnes qui présentent cette particularité, et il peut y avoir, ce sont des personnes beaucoup plus fragiles au niveau du stress. Bon, alors, c'est pas grave. En fait, les visios, les petits cours que je vous ai donnés, je vais les mettre sur ma page Hypnose et Libération. Comme ça va être rangé. Ça va faire une sorte de bibliothèque où vous pourrez, voilà, sans devoir remonter tout ma page Facebook plus personnelle sur laquelle je mets d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on voit là? Donc là, la ligne toujours votre ligne de cœur. Et là, vous avez un trait qui monte ici. Ben non, je l'ai pas. Voilà, donc c'est gain et richesse. Voilà.
vous avez ce trait qui monte sur Mercure. Ok. Alors là, ça par contre je l'ai. Donc quand vous avez un trait qui monte et qui va rentrer entre l'index et entre le majeur, entre Jupiter et entre Saturne, c'est que vous avez un engagement de la relation. Normalement, vous vivez avec la personne. Et c'est assez intéressant. Alors les lignes bougent, hein, ne sont pas du tout voilà, liées à, je veux dire, elles vont complètement, je trouve pas mes mots aujourd'hui, elles vont complètement bouger en fonction des événements. Donc par exemple, il y a quelque temps, il y a de ça, maintenant presque 10 ans, je vivais en couple, et bien là, la ligne se retire. Voilà, donc ma ligne qui était bien coincée entre Jupiter et Mercure, elle se rétracte, et donc elle me met dans l'indépendance, puisque je ne vis plus voilà, au quotidien avec une personne, je n'ai que mon chat, donc ça ne doit pas compter pour les chats. Voilà, très bien, donc retenez ça, c'est très intéressant. Au moment où vous allez vous engager avec une personne, mais réellement, vous avez cette ligne qui va rentrer à l'intérieur de, voilà, entre Jupiter et Saturne. Ok. Alors ça c'est joli, si vous voyez une fourche à 3 dents, voilà, c'est très beau. Donc une fourche qui est formée à la fin de la ligne, c'est que vous avez un naturel aimant. D'accord. Une très belle 3 branches, affection pure et même richesse et honneur. Donc mesdames, quand on pourra toucher de nouveau les mains, donne-moi ta main et prends la mienne, c'est pour ça que j'ai écrit ça. Ça signifie on est des confis. Donc vous pourrez regarder bien sûr la ligne de cœur de votre prétendant. Alors, on est toujours sur la ligne de cœur. Si vous avez une ligne de cœur ici, vous voyez, très très large, c'est que vous avez quelqu'un d'emporté, sensuel, voilà, donc très très large, c'est un peu égoïste et sensuel, vraiment un fort personnage, certainement exigeant, n'est-ce pas? Et par contre, il y a des très très fines, affaiblies, voilà, l'affection sera superficielle. Voilà, ok. Mhm. Euh, si vous avez une ligne à la base des doigts, voilà, vraiment une ligne qui touche la base des doigts, là vous avez normalement une affection vraie difficile. Ok. Votre ligne, vous pouvez le deviner, la ligne de cœur, elle est arrêtée sous Saturne. Euh, alors bon, c'est pas très réchauffant comme ligne de cœur. Et donc là, il y aura, comme j'ai écrit, un manque de romantisme, mais la personne sous Saturne sera vraiment directe. Voilà, loyale, donc c'est pas mal, c'est à vous de choisir ce que vous voulez. Alors, on peut aussi, pas changer complètement le cours de sa destinée, quoique, mais on peut influencer, si vous voulez, en continuant. Si vous avez une ligne faible, vous avez envie d'un engagement amoureux, eh bien vous continuez à tracer cette ligne et elle va et donc vous prolongez cette ligne ou si elle est vraiment filigrane, vous la tracez et elle va vous donner plus de force pour ce que vous voulez assumer. Très bien. Voilà, ça c'était la ligne de cœur qui se rapproche, on l'a vu un petit peu tout à l'heure, trop près de la ligne de tête. Donc là, il peut y avoir un problème cardiaque ou une personne un peu trop réaliste. Alors, vous pouvez avoir des lignes de cœur faites comme en petite chaînette, comme ça. Voilà, et en morse, ta, 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 au lieu d'avoir une vraie ligne. Donc là, vous avez un amour sensuel très inflammable. Donc c'est quelqu'un, ça c'est vachement agréable, messieurs. Vous allez au restaurant avec l'élu de votre cœur et il n'arrête pas d'ailleurs, il n'a pas, voilà, de tourner la tête dès qu'il y a quelqu'un d'autre qui passe. Donc il est tout de suite
avec des paillettes dans les yeux pour tout ce qui bouge autour. Bon, alors on est bien d'accord, c'est la nature humaine ayant fait qu'une femme est très très belle à regarder, et j'en suis la première ravie de voir de belles femmes, mais voilà, quand on est en face à face, c'est pas évident de vous avoir de profil ou carrément de dos au moment du déjeuner ou du dîner. Voilà, bon, c'est dit. Euh, d'ailleurs, ben, il y a bien de regarder la ligne avant d'accepter un dîner. Donc, si elle est ondulée, voilà, c'est qu'il y a de la fausseté dans les sentiments. Ok, très bien. Vous pouvez aussi avoir une ligne surchargée de petits traits. Voilà, je ne suis pas trop d'accord avec ce que j'ai écrit. Retenez surtout en éventail, c'est super. Si vous faites un plumeau à la fin de la ligne de cœur, vous avez gagné. Il ne va pas s'écrouler, non. Vous avez gagné. Vous serez heureux en amour. Vous regardez pour vous et vous regardez pour la personne. Ah, mais comme on va vite. Donc on est déjà arrivé à la ligne de destinée. On verra la ligne de tête après, je suppose. Alors, la ligne de destinée, comme je vous ai dit, donc elle est là, ça y est, je casse. Elle est normalement ici et elle monte. Voilà, sous Saturne. Voilà. Elle monte sous Saturne si vous gardez la même ligne de conduite. Si vous êtes artiste, vous allez avoir une ligne de destinée qui va partir sous le soleil. Voilà, exactement. Ah oui, ça fait du bien d'appeler le soleil. Bon, mais ne vous inquiétez pas, peut-être c'est seulement une ligne qui est courte, qui va partir là de la ligne de cœur, et ce sera quand même votre ligne de destinée. Toutes les lignes ne sont pas de destinée, elles ne partent pas forcément des racettes. Les racettes, c'est les traits comme on a ici. Ok ? Alors, la ligne de destinée, ben voilà, c'est bien qu'est-ce que je disais. Voilà, si elle monte, voilà, la ligne de destinée, elle monte sous Saturne, bonne destinée, personne ambitieuse. Voilà. Oh bon, alors, malheureusement, souvent, on va dire pour les femmes, votre destinée, voilà, vous allez l'avoir assurée parce que en fonction des troubles que vous vivez, des chagrins, des ruptures, elle s'arrête. Et peut-être que vous n'avez pas suivi le cours de vos envies, de vos carrières, de vos impulsions. Et ça, c'est bien dommage. Voilà, donc on voit absolument que la ligne se coupe et reprend. Donc c'est pour ça que quelquefois, après 50 ans, on reprend le cours de sa vie ayant élevé les enfants dans le bonheur et reprenant une destinée un peu plus saturnienne, donc fixée sur ses propres directions. Merci Saturne. Bon, alors, ça c'est génial. Ça je vous le souhaite. Alors vous le tracez, donc au bout de votre ligne de destinée, vous tracez un trident. Et donc là, ben oui, c'est toujours Neptune, hein, les tridents de Neptune. Merci Neptune. Il est au domicile dans les poissons. D'accord ? Ok. Alors, et il y reste puisqu'il est bien installé là pour plusieurs années. Alors, le trident, mais cependant, j'ai pas de trident, dommage. Vous aurez une destinée des plus heureuses. Voilà, haute ascension et une rencontre enviable. En plus, comme si ça suffisait pas. Voilà. Alors, on est toujours sur la destinée. Là, vous voyez une petite ligne de destinée. Vous voyez, elle n'est pas partie complètement du bas. Voilà, donc c'est une destinée, une réussite par les efforts personnels. Là, vous avez une destinée, voilà, qui part, qui coupe. Ah oui, qui est coupée, pardon. Voilà, il faut arriver à comprendre l'écriture. Voilà, elle est coupée. Vous avez une destinée qui est barrée. Et ça vient sur le monde Vénus, vous vous rappelez, hein, le ténard. Et
Et donc là, influence d'une personne négative. Donc c'est quelqu'un qui vous barre la route en fait, hein. C'est un peu difficile. Voilà, une ligne de destinée qui va partir du monde Vénus et qui monte directement sous Apollon, génial. Donc vous êtes beau, vous êtes belle et c'est grâce à votre charisme physique que vous allez avoir une ascension. On voit ça chez évidemment chez les acteurs, chez les artistes. Et donc beauté et charme et ouais. Et ceci dit, on peut ne pas être très avantagé, mais avoir un charisme intérieur. Ok. Non, je vais pas parler du nombre d'heures, je vais pas tout mélanger. Alors, cause. Génial. Donc, une ligne, ça je le vois assez peu. Voilà, une ligne qui va partir ici, sur le monde de Vénus, et qui arrive quand même sous Saturne. Coïncidence heureuse des événements, fantaisie. Voilà. Souvent, les lignes de destinée sont mal faites au début. Ben oui, vous allez le voir. C'est que vous avez une jeunesse difficile. Donc ça, c'est le début, hein. Ça commence ici et ça finit là. D'accord? Je répète. Donc le cœur commence ici et finit là. Donc vous pouvez, j'ai oublié de vous le dire, évidemment dater les événements. C'est ça qui va vous plaire surtout. Voilà, si vous voyez à décocher sur la ligne de cœur un certain âge, par exemple ici ce serait vers les 10-12 ans, voilà, vous pouvez dater, sachant que vous arriverez au bout à peu près à 77-85, n'est-ce pas? Voilà, donc mal faite, on en a parlé. Entièrement mal faite. Voilà, c'est difficile quand vous avancez avec des petits bouts de destinée. Voilà. Par contre, tout ce qui monte, hein, on dirait un cactus là, voilà, tout ce qui monte, c'est vous remontez, c'est des sursauts d'énergie et c'est tout à fait bien. C'est tout à fait profitable. Oh, mais déjà la ligne de vie. Bon, c'est un cours très rapide. Alors, la ligne de vie, bon, on l'a déjà ébauchée. Vous voyez 0 ici, 77, hein, d'accord? Voilà. Alors, si elle est très basse, donc voilà, ça va relativement. Voilà, elle entoure d'un beau cercle. Mais si votre ligne de vie est très très proche d'ici, vous voyez, elle est un peu rétrécie. Il peut y avoir un manque de confiance en soi ou un problème de vitalité. Mais bon, faites attention, elle peut être doublée aussi par une autre ligne, hein. Et puis vous allez avoir des signes, par exemple le triangle, qui va indiquer que même si vous avez une difficulté, vous allez très bien en ressortir. D'ailleurs, imaginons que vous soyez opéré de l'appendicite. Donc ici, où vous étiez petite, vous avez un petit point noir, en fait, ça se voit vraiment, voilà, ou un décoché, et ensuite vous avez un triangle, donc Dieu merci, tout s'est bien passé. Bonjour Monique, c'est gentil. Ok, voilà. Ok, départ sur l'index. Ah oui, là, non, c'est tellement extraordinaire ça. Donc si votre ligne de vie, normalement, elle part complètement sur la ligne de tête, hein. Voilà, et donc là, elle est partie depuis le haut. Je ne sais pas si quelqu'un comme ça regarderait ce cours, hein. Voilà, parce qu'il serait tellement occupé dans son entreprise, ce serait tellement un chef d'entreprise. Donc s'il est parti en haut, depuis l'index, depuis Jupiter, donc il est né depuis la cuisse de Jupiter, voilà. Et voilà, donc sa vie est liée à l'ambition et très bien. Donc c'est de très très bon augure, une ascension spectaculaire. Ok, donc oui, comme je vous disais tout à l'heure, donc vous allez regarder les petits signes que vous voyez sur votre ligne. Donc quand c'est barré, voilà, malaise, ça c'est plutôt les petits points noirs des opérations. Le triangle, c'est très bien. Donc là, tout se passe bien. Et puis là, si vous avez une bulle sur la ligne, hein, qui entoure bien la ligne, voilà, il peut y avoir un problème. Ça peut être aussi psychologique, hein. Voilà, ça n'est pas que physique. Si vous avez la chance d'avoir le plumeau aussi sur votre ligne, coucou Christine, aussi
aussi en bas de votre ligne. Ça commence ici, ça finit là. De votre ligne, regardez bien, de votre ligne de vie, génial. Ce sera magnifique. Vous aurez un bonheur parfait en fin de ligne. Je crois que je vais me le tatouer, hein, parce que ce serait sympa. Voilà, donc toujours si les lignes sont tracées, sont hachurées, lignes confuses, santé variable, hein, ou chaînées, des petites chaînettes, comme ça, hein, je pense que vous le voyez, des petites chaînettes. Euh, la santé est fragile ou une instabilité nerveuse. Voilà. Je vais dire quelque chose, non, je vais dire. Alors, ligne de vie, encore. Bon, alors, donc vous la voyez longue, hein, là, sur ce tracé, elle part d'ici, elle finit là. Donc, équilibre, vous la voyez vraiment prenant beaucoup de place. Ça, on a déjà vu, hein, si elle est rétrécie, arc rétréci, faible vitalité. Ok, alors, vous pouvez avoir des lignes, euh, voilà, des lignes d'influence. Voilà, tout ce qui monte est bon, tout ce qui descend symbolise le chagrin. Et des grands chagrins seraient vraiment une ligne qui part d'ici, voilà, de Vénus et qui remonte. Voilà, qui coupe la ligne de vie. Et voilà. Ok. Les lignes de chagrin, pardon, je suis en train de me confondre. Les lignes de chagrin sont des lignes qui descendent, pardon, et les lignes qui partent, c'est tellement rare, les lignes qui partent de la ligne de vie et qui remontent sous le soleil sont des lignes de fidélité. Donc, en général, tout ce qui monte est bon et tout ce qui descend, voilà, toutes les petites lignes, les tracés qui descendent, montrent des problématiques. Bon, avant que je perde la tête, je vais vous montrer. Ah, Isabelle, coucou. Ah, tu l'avais pas eu celui-là, ce coup. Bon. Alors, la ligne de tête. Alors, la ligne de tête, elle part d'ici et elle arrive ici. Hein. Ça, c'est pour pouvoir dater ou voir les événements qui vous arrivent. Normalement, elle est conjointe à votre ligne de vie. Donc voilà, elles vont conjointes, donc elles font tracer toutes les deux, voilà. Elles sont sur les mêmes rails et hop, après elles se séparent bien sûr. Voilà, donc c'est un bon équilibre quand les deux lignes se touchent. Voilà, si vous avez une ligne de tête qui naît sur Vénus, caractère irritable et asocial. Alors, vous pouvez avoir, regardez sur vos mains, une ligne de... Si vous avez envie de poser des questions, je vous écoute. Si vous avez une ligne de tête qui est écartée de votre ligne de vie, voilà, bon j'ai mis ça, mais voilà, ça veut dire surtout que vous n'avez pas été élevé par vos parents. Voilà. Et ça a donné une indépendance, mais peut-être un côté impulsif, oui. D'accord. Alors, à l'inverse, vous avez une ligne de tête qui n'en finit pas d'être conjointe à votre ligne de vie, eh bien, vous allez avoir du mal à vous séparer de maman ou de papa. Voilà, et vous êtes assez timide. Alors, une ligne allant jusqu'à toucher la ligne de cœur, ça c'est très rare. Ligne de tête. Ok. Alors, encore la ligne de tête. Si vous avez une ligne de tête, vous voyez ici très très basse. Voilà, vous avez un esprit combatif et tenace. Ok. Alors, c'est la même chose pour la ligne de tête, comme sur la ligne de vie, comme sur la ligne de cœur, comme sur la ligne saturnienne ou la ligne de destinée. Donc là, tout ce qui monte, c'est bon. Votre ligne de tête hein, est ici. Donc tout ce qui monte, c'est les projets qui réussissent, et ce qui descend, c'est les échecs. Et donc vous pourrez les dater de 0 à 77. Très bien, encore le plumeau sur la ligne de tête. Bon, bravo, intelligence vive. Moi j'aime beaucoup voir, c'est vrai, la ligne de tête parce qu'on sait un petit peu comment les personnes pensent.
Donc si elle est ondulée, eh bien la personne aura un caractère changeant. Voilà, donc vous voyez les petites chaînettes, voilà, les petites chaînettes ou le morse. Voilà. Donc il peut y avoir aussi un problème physique des maux de tête d'origine nerveuse. La personne aura du mal, si c'est écrit en morse, sur sa ligne de tête, la personne aura du mal à, à, à penser, les travaux intellectuels lui sont très difficiles. Peut-être que c'est sur les lignes signales que c'est le problème. Ok. Très large, si le tracé est très large, ben, vous allez lui expliquer beaucoup de fois la même chose. Donc des petits points noirs, des douleurs, de maux de tête. Et alors là, c'est super, messieurs. Certainement que tous ceux qui m'écoutent ont une ligne de tête, donc de 0 à 67, qui descend dans la lune. Voilà, la lune ici. Voilà, si votre ligne de tête plonge sur le mont de la lune, c'est que vous avez donc, comme j'ai écrit, une grande imagination. Une ligne de tête profonde, la personne sait ce qu'elle veut et change difficilement d'avis. Énergie et persévérance pour lutter contre toutes les difficultés. Alors, sachant que les lignes sont déjà inscrites sur la main du bébé, sur le fœtus, et ça, je l'ai lu, les écrits de Laura Twain sont toujours très bien pour la chiromancie et Papus aussi. J'ai étudié beaucoup de livres, mais je retiens, de toute façon vous le voyez sur mon site, vous allez voir les livres que je conseille pour l'étude passionnante de la chiromancie. Voilà. Ok. C'est bien comme ça là. Les tempéraments mystiques ou spirituels. Donc là, c'est quand vous avez une croix au bout de votre ligne de destinée. Vous pouvez avoir aussi une longue ligne d'Apollon. Voilà. Les influences ici. Je n'ai pas noté des influences ici sur la voie lactée. Ça va plaire aux mystiques. Voilà. Donc ici, sur tout ce monde de la Lune, j'entends, ah ben il était temps que je le dise, sur toute la voie lactée, voilà, tous ces signes qui montent vont prouver votre médiumnité. Voilà, enfin disons, vont prouver, vont attester de votre médiumnité. Voilà, ok. Les lignes des unions sérieuses, je sens que ça peut vous intéresser. Ce sont les lignes ici, voilà, qui sont dans ce sens-là. Voilà, sur la percussion. Alors, c'est le nombre, je ne trouvais pas tout à l'heure. La percussion. Et le nombre d'enfants, normalement, se voit sur la tranche, dans des petites lignes qui montent. Donc, si vous avez terminé d'élever vos enfants, eh bien, ces lignes s'en vont, tout simplement. Voilà, c'est que votre dharma avec vos enfants sont... vous êtes dégagé donc de ce dharma. Ok, ah oui, les lignes de voyage, c'est ici, ça c'est très important, les lignes que vous voyez toujours sur la percussion, ça peut être l'influence de l'étranger, le désir de vivre à l'étranger, ou vous avez démarré votre vie à l'étranger, et c'est possible que ça vous a influencé. Ça c'est les anneaux, c'est super intéressant. Voilà. Alors, les anneaux, c'est pas les pliures hein, que vous voyez sur les doigts. Les anneaux, c'est vraiment tracé en dessous des doigts. D'accord. Alors, si vous avez la chance d'avoir l'anneau de Salomon, ben, extraordinaire, sérénité, équilibre psychique. Vous avez l'anneau de Jupiter, c'est très bien. Voilà, vous avez cet anneau. D'ailleurs, le fait de porter des bagues, c'est ce qui a très très bien réussi. Et je l'ai vu souvent porter une bague autour du pouce. Et bien, voilà, donc, une jeune fille, je le salue. Et donc, voilà, enfin, en tout cas, il a renforcé Jupiter et renforcé l'anneau de Jupiter. C'est pour ça qu'on porte des bagues, hein, pour nous créer en fait une sorte d'anneau. Alors, si vous avez l'anneau de Saturne, Saturne toujours le majeur, hein, vous avez retenu le plus haut. Voilà, l'anneau de Saturne, recherche scientifique.
Et si vous avez un anneau sous Apollon, générosité, l'art, et Mercure, chance au jeu. Euh, voilà, vous avez la médecine, bien sûr, et l'intuition. Je le mettrai. La profession, ça indique qu'il y a une profession manuelle. Et je regarde ce qui est fait à 11 heures, ça fait déjà un moment. Il est donné à toute allure. Alors, tout ce qui se passe sur le monde Vénus, voilà. Si vous avez ce quadrillage, vous avez une surexcitation nerveuse. Ok. Si vous avez un triangle, ainsi de la chance en amour, vous avez un carré de l'isolement et vous avez ceci, voilà, vous avez ce petit îlot, j'ai réussi à le dire, donc adultère ou personne déjà engagée. Vous pouvez souffrir de profond chagrin d'amour, et on le répète, est vraiment une ligne que vous avez, donc vous voyez qui descend, voilà, et qui descend du mont sur la lune, pardon, voilà, et vous avez Vénus, pardon. Oups, je fatigue. Et donc là, vous avez un profond chagrin d'amour qui va s'effacer en fonction de vous, en fonction de ce que vous vivez d'autre. Donc toutes les chances en amour sont ici, c'est tout ce qui monte. Voilà. Et aussi encore, on va l'appeler une étoile. On va appeler ça une étoile. Voilà, donc tout ce qui monte, les lignes verticales, les périodes heureuses, etc. Je vais vous donner tout le tour, je reviens pas. Alors, tout ce que vous avez sous Jupiter, voilà. Donc, si vous avez bien sûr une étoile, donc vous aurez une haute ascension, réalisation, ambition. Voilà, une affection favorisée par la chance, réussite par le travail, c'est un triangle. Par contre, tout ce qui est, on recommence, quadrillage, voilà, difficulté, obstacle, tout ce qui monte, bonne réussite. Un carré, ça peut être une ambition modérée, mais une protection aussi. Un carré, ça peut être aussi le signe que sous Jupiter, vous avez acquis une propriété, une maison. Voilà, on va voir Saturne. Voilà, sous Saturne, vous avez des petits traits ainsi, bon, c'est quand même assez rare. Destinée contrariée. Vous avez donc différents symboles que vous pouvez trouver sous Saturne. Le triangle va vous montrer du mysticisme, un intérêt pour les sciences occultes. Vous avez une croix. On a souvent des croix. Hein. C'est pas complètement bien tracé, mais c'est ainsi. Donc le sens de détachement du matériel, une direction spirituelle. Voilà. Okay. Le carré va symboliser sous Saturne une protection. Tout ce qui monte, des honneurs. Voilà. Et si vous l'avez à la fin de Saturne, ben c'est parfait. Vous terminez dans l'honneur. Alors, le soleil, on va avoir tout ce qui est artistique. Alors, encore les mêmes traits, obstacles à la réussite. Donc là, vous montez. Ok. Vous pouvez avoir une seule ligne, donc une ligne qui monte sous la ligne du soleil. Donc là, vous avez de la chance. Un carré, encore une protection. Pareil, un quadrillage, des obstacles. Un plumeau, très bien. Les amis influents. Et j'arrive jamais à le dire, un petit îlot sous le soleil, une relation avec quelqu'un qui est déjà engagé. Mercure, donc ça va bien être bien pour ceux qui voilà, qui s'intéressent à la guérison et à la médiumnité, évidemment, on y est. Donc là, quand vous avez ces petits traits souples,
vous avez à mettre un thérapeute, tout simplement. Voilà. Alors, sous Mercure, donc un triangle, vous avez le signe que voilà, vous êtes un bon commerçant, vous gagnez votre vie. Un carré, des aptitudes exceptionnelles. Voilà, j'ai remis les lignes d'attachement. Voilà, bah écoutez, on a terminé par Mercure. Ok, mariage heureux, la ligne, vous avez une ligne qui part en direction de Mercure. Voilà, une ligne qui part donc ici, de Vénus, et qui part sous Mercure. Donc là, vous avez un mariage heureux, ou une ligne d'influence. Donc vous avez des influences positives. Voilà, donc je vous remercie pour cette écoute. J'étais très heureuse de vous communiquer ce cours de chiromancie. Et bien, à bientôt pour de nouvelles découvertes. Il y a une possibilité de vous donner à peu près 11 cours, 11 visios. Voilà, mais j'aurai le plaisir de revenir vers vous pour vous communiquer cette passion. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite vraiment une très belle journée. À Montpellier, il fait un soleil éclatant. Et je crois que je vais aller en profiter encore un petit peu. Je vous embrasse, à bientôt. Merci peut-être.